chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, et nous vous disons encore bienvenue. Je suis ici ensemble avec la servante de Dieu. Elle s'appelle Maman Maombi. C'est une maman qui a vu l'ange. Elle a vu l'ange du Seigneur. L'ange va l'emporter jusqu'en enfer. Elle nous expliquait la configuration de l'enfer et l'ange l'a porté aussi au paradis. Et maintenant nous sommes au niveau de décortiquer plusieurs étapes et plusieurs messages que Jésus-Christ lui-même lui avait donnés et ce que l'ange était en train de l'expliquer. C'est pourquoi ceux qui nous ont suivis et ils continuent à nous suivre, ils sauront nous sommes à quel niveau. Nous sommes là au niveau où Madame elle est en face des anges et que l'ange est en train de lui dicter comment les anges font la protection des chrétiens. Et maintenant, l'ange va lui dire qu'il y a 3 étapes d'intervention au niveau de l'Église. Ce sont les 3 étapes maintenant que nous allons suivre. La première étape, elle nous a déjà expliqué ça. Ça veut dire quoi? Donc les chrétiens ne doivent pas arriver en retard à l'Église. Donc vous devez tenir sur le temps que vous vous êtes convenu. Si c'est un culte de 15 heures, il faut arriver à 15 heures. Si c'est juste, c'est juste. Si c'est 30, c'est 30. Pourquoi? Parce qu'il y a une cohorte d'anges qui précède pour venir préparer l'arrivée des chrétiens et prendre le rapport. Ça veut dire que soyez très très vigilants et prudents de ne pas arriver en retard. C'est là où elle va commencer. Elle nous explique d'abord la première étape. Ok. Ile njoo Wakristo wakuwa wanajitahidi kufika mbele ya wakati mkanisa sababu les chrétiens doivent arriver à temps à l'église parce que si vous arrivez en retard, raporo yako itakuwa haikuenda votre rapport ne peut pas aller wa malaika wa kwanza. Ça veut dire que votre rapport ne peut pas aller dans le premier vague des anges qui sont venus prendre les rapports des chrétiens qui sont arrivés à l'église. Ça veut dire qu'un chrétien qui arrive toujours en retard, les mamans, vous arrivez toujours en retard à l'église, donc vos rapports d'arrivée à l'église ne partent pas. Ok, elle est claire dans cette matière. Hatua ya pili, malaika kaniambia. Bon, s'il vous plaît, je voudrais ouvrir une brèche par rapport à ce qui arrive en retard. Il y a des églises, je ne vais pas citer les églises où le pasteur, c'est aussi une question, où le pasteur ou le prédicateur, il reste dans son bureau. Il vient uniquement lorsqu'on l'appelle pour prêcher. Donc 5 minutes avant la prédication, c'est là qu'il vient. Maintenant, j'étais en train de poser la question. Il y a des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des bishops, qui dans leurs propres églises, il reste dans son bureau. Il va entrer sur la chaise uniquement lorsqu'on va l'approcher pour prêcher. La louange, l'adoration, d'autres étapes, les préludes passent d'abord. Et lui, il est toujours dans son bureau. On ne sait pas s'il est en train de se concentrer, s'il est en train de lire la parole de Dieu, s'il est en train d'intercéder, mais il ne vient pas dans le culte. Et maintenant, celui-là, il est en retard ou il est à temps? Est-ce que son rapport va aller? Est-ce que l'ange va le retrouver dans son bureau et pour porter son rapport? Nous voulons avoir des précisions parce que beaucoup de pasteurs qui m'écoutent, ils connaissent qu'ils s'enferment dans leur bureau pour attendre l'heure qu'il sera maintenant approché pour prêcher. Il y a des prédicateurs, même des visiteurs. Quelqu'un a été programmé pour venir prêcher dans une église. Il vient 1 heure après la louange et adoration. Ou soit il vient proche seulement de sa prédication. Est-ce que celui-là il est en retard, il est à temps? Est-ce que ce qu'il fait, c'est bien? Bon, nous voulons avoir des précisions, chers servants de Dieu. Ok. Ile ni makosa tena hajulikane na wale donke raporo yake banakuyaga na mafishi senye batakoshe vema. Sasa ule mwenyewe alijifungia mubiro yake ajue tu kama ile maraporo yote hakuwake kwayo na haiko considere.
le serviteur là n'est pas considéré par le premier rapport. Parce que quand on vient, on coche dans les cultes. C'est dans les cultes où on coche ceux qui sont arrivés. Donc, si vous vous enfermez dans vos bureaux là-bas en train de prier, d'intercéder pour ce que vous allez prêcher, ça veut dire que vous avez déjà raté la première étape du rapport. Donc, il faut faire attention. Quand le culte commence, soyez prêts à commencer avec les autres. C'est Dieu lui-même qui va vous orienter ce que vous allez dire aux gens. Là, les anges, les coups d'anges viennent avec des fiches. C'est ce que la maman vient de nous déclarer. Et ces fiches-là, on coche. Ça veut dire que vous faites une chose et son contraire. Vous n'êtes pas reconnu dans ce que vous faites. Quittez vos bureaux où vous vous enfermez et commencez le culte avec les autres. C'est un conseil gratuit. Et on ne se moque pas de vous, on ne vous critique pas, mais on est en train d'écouter le témoignage et d'expliciter ce que la servante de Dieu est en train de nous dire. Ok, vous pouvez continuer. Malaika kaniambia juu ya wale wenye wanafikaka nyuma, aseme kama alichelewa swate magonjwa yamemzuia hakuingia ile saa 3 yenye walijikamilisha, afike mkanisa na aombe msamaha kusudi watamtia kwa raporo ya pili. Sasa ule mwenyewe anajifungia tu mbiro juu ya kusema yeye njoo bishop ninamuona, asisemake hakusikia ujumbe. Lakini bali niambiaka kama niambie wanadamu wakuwa wanafika mkanisa ile saa walijaidiaka wote wakuwa mkanisa, na wamalaika wanafika na raporo wanakoshe, kisha ile grupe inaruka inaenda, kisha grupe ya pili inashukaka kusifa na maabudu. Bakaniambia waambie waimbaji avant d'arriver à l'étape de louange et adoration, je voudrais expliquer à nos amis qui n'écoutent pas le Swahili ce que vous venez de dire. Elle nous dit ceci, l'ange l'avait dit que si quelqu'un arrive en retard à cause d'une maladie ou d'un empêchement quelconque, à son arrivée dans l'église, il doit d'abord demander pardon à Dieu pour que celui-là puisse figurer au deuxième rapport ou au premier. Au deuxième rapport, ça veut dire que si vous avez raté un rapport, vous avez déjà raté. Ile ya kwanza tu bale bameenda, mais ya pili sasa batakukoshe na banakuandikia jina yako juu. Ile ya kwanza inakuwaka asema naandika majina yote gisi wamefika. Kisha kuya pili sifa na maabudu banashuka sasa kwa kukamera ile majina yote na kuandika mahitaji zao zote na kuruka nazo wanaenda kusema hapa njoo mahitaji yao, kisha banazibeba. Apres kuya mwisho njoo banashukaka banakuya leta majibu ya mahitaji. Njoo unasikiaka batu wamefika mkanisa, swati alikuya iko mgonjwa atarudia na pona, swati alikuya na mahitaji apres 2 jours atasikia Mungu amemfariji, Mungu amemjibia na hajue sangapi. Kumbe ile saa njoo yenye badibeba raporo na ile mahitaji wanakuya kuijibia, banakuya kupatia watu majibu ku hatua ya mwisho. Njoo maana watu wasikuwa wanarate baraka za kutawanyika mkanisa juu sasa wanaanza kutoa sadaka, na njoo saa yenyewe wanakuya kujibia mahitaji. Njoo sasa malaika batashuka bale wenye bafai resiste mkanisa. Swate ile njoo siku yako ya kukujibia atafika. Huyu alishatoka, alishaenda naenda wapi, na wanatia croix banaenda jibia sasa mwingine. Vraiment, c'est très intéressant et je voudrais expliquer à nos amis qui ne comprennent pas le Swahili ce que la maman vient de dire. Ça veut dire quoi? Le processus est continuel. Avant que le culte commence, il y a déjà un groupe d'anges qui vient enregistrer tout le monde qui est présent à l'heure convenue. Ça veut dire qu'il faut être présent à l'heure convenue. Après l'enregistrement, ce groupe-là s'envole et il donne un rapport déjà à Dieu. Si vous avez raté, vous avez déjà raté. Et cela ne se passe pas dans des bureaux, ça se passe dans le culte. Là où vous êtes convenu que vous allez vous retrouver et à l'heure.
Ça, c'est la première des choses. Le rapport est écrit et il parle. Et maintenant, vous qui arrivez en retard, il faut déjà confesser que Seigneur, pardonne-moi, je suis arrivé en retard parce que j'étais malade, j'étais en péché. Là, maintenant, votre considération sera au deuxième tour. Donc, les anges qui viennent pour prendre le deuxième rapport, ils viennent lors de la louange et adoration. On va y arriver là-bas. Et maintenant, quand ce rapport part, et maintenant, à la fin du culte, avant la dernière parole du pasteur, avant la dernière prière, c'est là que les réponses viennent. Ok? Les réponses aux requêtes. Si tu étais malade, tu es entré malade, tu ne retournes pas. C'est pourquoi nous disons que quelqu'un qui est allé devant Dieu, il ne retourne pas comme il était venu. Il retourne avec quelque chose. Et c'est quelque chose, pour bénéficier de ça, il faut être ponctuel, il faut arriver à temps, il faut participer à toutes les étapes possibles pour que vous puissiez bénéficier de la prière de la fin. Mais il y a une petite observation que j'avais vue et j'essaie un peu de le partager avec vous. Dans notre ville ici, ville proche de Bukavu, il y a une église où j'ai entré là, je ne cite pas les noms, la majorité des garçons qui entrent à l'église, après avoir seulement donné l'offrande, avant même que le serviteur qui va prêcher se mette debout, ils commencent à sortir, on ne sait pas là où ils sont en train de partir. Ça veut dire, chers garçons, chers jeunes, on ne joue pas avec Dieu. Si vous avez commencé le culte, tenez de terminer ce culte pour retourner avec votre récompense de ce jour-là. Ça veut dire que chaque culte a sa propre bénédiction. Quand vous l'avez commencé du début jusqu'à la fin, vous aurez la bénédiction de ce culte. Je pense que j'ai bien expliqué. Je n'ai pas transformé. Et maintenant, je voudrais que nous puissions aborder la deuxième étape des anges qui viennent dans la louange et adoration. Vous étiez en train de parler de la chorale et de ceux qui conduisent la louange et adoration. C'est là où nous... Ok. Sasa kule kusifa na maabudu ndio malaika akaniambia sema wende waambie wanadamu waimbaji wakati ya sifa na maabudu basikuwe bana shanje nyimbo sawa vile manguo mukanisa. Ok, on s'arrête un peu. L'ange va dire à la maman d'aller dire aux chanteurs, à ceux qui nous conduisent dans la présence de Dieu lors de louanges et adoration, d'être très très attentifs et de ne pas changer les chansons comme si nous sommes en train de changer les habits. De ne pas changer. Tu as commencé par Najua Wanipenda, tu passes dans Niko chini ya mwamba, tu passes kila wimbo ipatane na sifa na wimbo ya maabudu, basiimbe nyimbo mbili, ikuwe wimbo moja mpaka kwa mwisho, na ya sifa ikuwe tu mbili basi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce sont là les erreurs que nous sommes en train de vivre dans des églises. Et vous visitez une église, vous trouvez quelqu'un qui commence la louange et adoration, il prend 5 à 3 chansons. Na nyimbo za mafariji banazimba musifa kushanje manyimbo, aseme nyimbo za kusifu ipatane na kusifu Mungu. Wimbo ya kuabudu ishuke iabudu tu Mungu. Haiko aseme wimbo wenyewe mnaimba mu mafariji walinda yatima wajane, eske ile ni maabudu? Hapana, mkwe mnajua sifa ni nini na maabudu ni nini. On va rester sur ce sujet, madame, parce que c'est un sujet qui porte à confusion aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Et c'est un sujet qui est tellement sensible. Et la première des choses que je retiens sur ce que vous avez dit est que d'abord, la louange ne doit pas dépasser des chants. Quelqu'un qui conduit la louange ne doit pas dépasser des chansons. Et elle peut même se limiter à une chanson. Chers serviteurs de Dieu, chantres, stars, et qui conduisent l'église dans la louange et adoration. Est-ce que vous pouvez écouter ce que la maman vient de nous dire? La louange et adoration ne doit pas dépasser des chansons. Et il faut que ces chansons puissent être cohérentes avec la louange que vous êtes en train de louer. Pas prendre une chanson et que vous devez utiliser lors des deuils. C'est ce que
vous utilisez dans l'adoration. Et elle insiste que l'adoration doit avoir seulement une seule chanson. Et encore, ça doit être strictement une chanson pour adorer le Seigneur. Elle nous donne l'exemple d'une chanson que nous chantons souvent. Walinda yatima na mujane wa mukumbuka. Cette chanson est propre pour aller consoler les gens. Quelqu'un qui a perdu ses siens. C'est là où on doit chanter cette chanson. Et vous dites que cette chanson, non, matendo yako, vous commencez par matendo yako, et vous comprenez que ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas donc vous ne pouvez pas attirer la présence de Dieu. Je pense que c'est ça la conséquence. Par exemple, ok, par exemple. Balinipatia kanshemema za nyimbo za kuabudu kuli. Ok, on va écouter l'enchaînement de ces chansons, oui. On l'avait donné l'enchaînement des chansons pour adorer, ok. Wakanipatia wakaanza imba, bamalaika liko wanaimba sehemu mfano ya wimbo. Par exemple, munaimba ni mwabudu nani mimi kama sio wewe, hakuna mwingine wa kuabudu ila ni wewe Jehova. Ile jo ya kwanza waliniambia, kama kaniambia ya pili. C'est ça la première chanson qu'on lui avait dit. Maintenant on veut faire la cohérence. Quelle chanson qui peut accompagner? Unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili. Ile njo ingine wimbo waliniambia. C'est l'autre chanson qu'on lui avait dit là-bas pour adorer. Ce sont des exemples que les anges ont même répétés. Wakaniambia ingine wimbo ya kuabudu. On avait donné autre chanson pour adorer. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, hakuna mwingine. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, kimbilio letu, wewe Bwana, msaada wetu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Zile nyimbo zilikuwa za mrefu, naye hatutaendelesha sababu wakati. Oui, nous tenons avec le temps, on ne peut pas continuer. Est-ce qu'il n'y a pas une autre chanson que les anges avaient répétée à part ni wewe Bwana? Par exemple, je prends l'exemple wa kuabudiwa. Ile nayo iko wa kuabudiwa, na kupewa sifa, ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Mais j'ai une petite question par rapport à des chansons que vous venez de répéter là-bas. Si une star chantait bien pour le Seigneur et qu'un jour on les retrouve, qu'on commence à les citer dans l'autre camp, ces chansons-là, est-ce que ça vaut la peine de les chanter aussi à l'église? Par exemple, quelqu'un qui a composé la chanson, demain on dit non, elle était dans la sorcellerie, elle était dans ceci, il est dans ceci, il est dans ceci. Est-ce que cette chanson-là vaut la peine d'être chantée? Basi wimbo haina makosa. C'est que la chanson n'a pas de problème, c'est ce qu'elle vient de dire. Unaweza kuimba hayo. Pouvez chanter ça. Sasa yule mwenyewe kama ni mtu mbaya. Mungu anapenda watu wote. Okay. Hata Mungu anatuma unabii hata Mungu pagani atabiri. Même les païens peuvent prophétiser, ce n'est pas un problème. Mais ni wimbo ya ile wimbo na mwingine alisema kama inastahili kuabudiwa na Mungu, munaimba hayo kwa utukufu wa Mungu. Hakuta konsidere vile vya ule mtu, sababu Mungu yeye
hakwake na parti pris. Une petite question. Comment sélectionner les cantiques et comment laisser les autres? Qui doit sélectionner et comment les sélectionner? Que ça, c'est ce qui doit être dans l'adoration, ça, c'est ce qui doit être dans le mafariji. Utasahau nyimbo za kuabudu zinakuwaka za kuabudu na nyimbo za mafariji zinafanana na mafariji. Nyimbo za sifa nazo zinafanana na ni kusifu Mungu, ni kusifu Mungu. Haiko za kusema mavae vie zenye hazina maana. Zinapashwa tu kujifasiria kama ni utukufu wa Mungu. Ndio maana aseme wakati yenyewe banaimba zile nyimbo, bamalaika wanaanza juuliza comportement yenyewe walikuwa nayo mkanisa, wanakuwa desequilibre na akose na shemu. Naona bakisha tu shanje wimbo, unaona watu na banabakia bamoya baimbe tena na wengine wanajuliza ni nini. Sasa na njoo vile malaika nao wanakosaka comportement. Njoo wakaniambia waambie wanadamu wasikuwa wanabadilisha nyimbo za sifa na maabudu. Wimbo ya maabudu ikuwe moja mwanzo mpaka mwisho. Wimbo ya sifa kama wanaweza ongeza ni mbili tu basi, basi sipase na basikuwa wanaimba nyimbo zenye haziko za maabudu, wanaanza zimba kwa maabudu, na zenye haziko za sifa wanaanza zimba kusifa pana. Makamate za sifa ni za sifa na za maabudu ni za maabudu, kusudi wa malaika nao washangilie na wakamate maraporo za watu mzuri. Ndio wanakuwa biko wanasione watu wanazunguka biko wanakosha wanaandika mahitaji ya huyu ni mahitaji ya huyu. Ndio maana banatuambia ya kwamba Mungu anajua mahitaji yetu kabla hatujaisema. Anajua kabla tunahitaji kwake. Ndio maana wale wa malaika wanafaa zunguka makanisa. Ile saa ya louange na adoration haikwake ya mchezo. Kila Mkristo ndio wakati ya kupanda shida zake zote mbele za Mungu na mahitaji yake yote, na kama nyimbo ziliingia kwa utaratibu, malaika wataruka na wanafurahi sana. Ile ndio baliniambiaka mule mkikundi ya wa malaika, wakaniambia ile sejo niende niseme kwa njia ya kusifu na kuabudu ku makanisa ku dunia. Si je pourrais résumer, je peux d'abord résumer ce que vous venez de dire pour ceux qui ne comprennent pas le Swahili. Elle vient de nous dire ceci. L'étape de louange et adoration, c'est une étape très cruciale. Il ne faut pas jouer avec cette étape. C'est l'étape où les anges sont en train de récolter les rapports, ça veut dire les requêtes des enfants de Dieu pour aller avec. C'est pourquoi Dieu nous dit, il connaît nos requêtes avant que nous puissions les exprimer. Et il insiste qu'il faut bien sélectionner les chansons. Les chansons pour la louange, ça doit être uniquement pour la louange, ça ne doit pas dépasser des chansons. Et les chansons pour l'adoration, ça doit être une chanson. Et que ça soit réellement une chanson pour l'adoration de Dieu. Pas prendre une chanson que vous devriez chanter au deuil et venir le chanter pour l'adoration. Et quand vous faites ça, cette erreur, les anges sont furieux. Les anges manquent de comportement. Ils sont debout. Ils ne font plus leur travail parce qu'ils ne sont pas en joie. Ils sont venus en joie pour récolter tout ce qui est utile, mais vous coupez la joie des anges. C'est une perte pour les enfants de Dieu. L'équipe de louange et adoration, faites attention. Ne constituez pas une perte pour les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu gagnent lorsque les anges prennent leur rapport dans la joie et les amènent devant l'Éternel. C'est pourquoi, équipe de louange et adoration, faites attention. Sélection des cantiques, répétition des cantiques, et soyez rassurés que réellement nous sommes dans la louange et adoration. Pas question de blagues, parce qu'il y a des clics déjà, il y a des danses, même des danses qui ne sont pas conformes. Quelqu'un va commencer, même bon, je voulais aller un peu plus loin. Pas seulement ceux qui chantent, mais ceux qui jouent aussi à la musique. Ils sont un sérieux problème. Vous allez trouver quelqu'un, il joue à la profane. Et il pense que la musique profane, c'est ce qu'il joue à l'église. Et les gens se réjouissent. Parce qu'il n'y a pas de gens qui ont la connaissance de toutes les chansons, tous les cantiques profanes.
et lui, il joue à la profane. Il imite les solistes de tels musiciens mondains. Que Dieu nous pardonne. Ok, on continue. Basi kisha malaika wakaniambia juu ya sadaka. L'ange lui dira sur les offrandes. Sema wende waambie watakatifu juu ya sadaka. Kuna sadaka ya 1/10 ndio carte d'électeur ya safari ya kwenda mbinguni. Il dit qu'il y a d'abord le 1/10, c'est ça la carte d'électeur pour aller au ciel. Alors que beaucoup de gens ne donnent pas le 1/10, presque la majorité des chrétiens ne donnent pas le 1/10, et parfois, bon, ce que nous constatons aussi, dans des églises, c'est une observation, ce sont les contributions qui prédominent sur le 1/10. Les contributions. Maintenant, on se demande, lorsque les contributions prédominent sur le 1/10, et le 1/10 passe déjà dans les contributions, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un, par exemple, il a un salaire de $100. Vous voulez contribuer $20 dans ce salaire, alors que le 1/10 était $10. Si vous ajoutez 20 plus 10, ça sera 30. Vous, il ne vous reste que 60. Vous voulez payer les études de vos enfants. Et maintenant, est-ce que si tous les chrétiens devraient prendre d'abord les $10 et ils plongent là, est-ce que l'Église aussi ne peut pas s'arranger tous les 1/10 et les faire travailler là où ils devraient faire? Est-ce que l'Église ne peut pas s'arranger dans ce sens-là, de dire avant tout, mettez d'abord les 1/10. Avant toute autre contribution, mettez d'abord les 1/10. Bon, c'est un débat. Et selon vous, est-ce que l'Église ne peut pas s'arranger dans ce sens-là pour laisser à ce que les chrétiens aussi aient la carte d'électeur? Alisema kama Okay. Alisema juu ya 1/10 ya kwamba kama tunapataka $100 unapana ile $10. Kama ni mtoto wako anawishaka bombo anapata $10, pane tu $100 kwa kutengeneza njia yake. Akaniambia pale wote wenye wanaivaka cha 10 ni wamwizi mu makanisa. Donc tout le monde qui ne donne pas le 1/10, ce sont des voleurs dans les églises. Kisha akaniambia, bon, une petite chose que nous voulons demander, le 1/10, nous voulons avoir des précisions. Le 1/10, c'est mensuel, c'est annuel, c'est par bénédiction ou c'est par rapport à quoi? Le timing de 1/10. 1/10 inakuwa kati microphone. Kama unapata kitu unaweza fanikiwa sote huko mfanyakazi wa leta unapokeaka unapaswa alipa ile 1/10 kule mkazi kwenye unapokeaka. Na kama ulifanikiwa sote una huko na duka yako kama uliingiza ile $100 yako ulipe tu, hakuna shida. Na kama unaona tu huko unapenda vyako bakia tu, lakini Mungu anakuona kama uko mwizi, sababu alikufanikisha kisha hapendi kumpatia 1/10. Hata saa vile mimi niko mjumbe, kama walinipatia transport ya 50,000 francs, mimi napaswa nitoshe 5,000 francs ya 1/10. Mimi naitia envelope kwa kanisa kwenye nitaona mchungaji mwenye anaweza ipatia wala kanisa hivi. Niko kanisa yenyewe nilipokelewa hapo, mimi nawaletea wale mchungaji ananiombea ile sadaka yangu ya 1/10 vile na vile. Donc kazi yenyewe tuko natumika, unalipia kwa 1/10 ya kuonekana. Na kama unaona uko unaweza penda vyako, kamata kidogo huku na huku unachanga vyote, unapana ile 1/10 yako mbele ya Mungu yenyewe itatisha Mungu ya kumuonyesha kama c'est vrai alikufanikisha. Kama ulipata 1000 francs, ukipana 100 francs haiko zambi, uipane tu ile 100 francs yako ni 1/10. Ndio vile 1/10. Le 1/10 n'a pas de rapport avec le mois de votre salaire ou l'année de votre salaire. Ça a des rapports avec la bénédiction.
Donc, le moment que Dieu vous a béni, c'est le moment que vous devez donner à Dieu. Ça veut dire que, chers serviteurs, n'attendez pas la fin du mois. Lorsque Dieu vient de vous bénir, donnez-le 1/10 à Dieu. Parce que c'est ça la carte d'électeur d'un chrétien qui veut aller au ciel. Et donc, il faut peser. Et le 1/10 n'est pas nécessairement l'argent. Le 1/10 peut être tout ce que Dieu vous a béni. Il peut vous bénir de ceci, il peut vous bénir de ceci. Donc, il faut estimer la grandeur de la bénédiction que Dieu vous a donnée. Et c'est ça la grandeur aussi de 1/10 pour que Dieu aussi soit content, que vous l'adorez à partir de ce que vous avez tiré. Et tels chers téléspectateurs, nous ne vous avons pas abandonné, mais nous sommes toujours avec vous. Que Dieu continue à vous bénir. Nous allons continuer prochainement avec cette émission.